Vatsimpana etni Rationariv Sijaka. Esprit de Dieu, souffle, souffle des quatre vents, nous t'attendons, Seigneur. Parle maintenant, ton peuple, Seigneur, écoute. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen. C'est avec une grande joie, chère famille en Christ, que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et avant de commencer le Vatsimpana d'aujourd'hui, ou la semence de l'esprit aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse Pâques, peut-être un tout petit peu en retard, que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de sa vie, de sa victoire et de son souffle dans chaque domaine, dans chaque circonstance de votre vie. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, et nous allons lire les versets 1 à 9. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Il est écrit au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dans les sommets touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Nous nous retrouvons ici, dans Genèse chapitre 11, ce qu'on appelle la tour de Babel. Très connue, célèbre, reprise en art, en littérature, en histoire. Tout le monde sait ce qu'est la tour de Babel, les chrétiens comme les non-chrétiens. Et pourtant, c'est en 9 versets simplement, que cet épisode historique est raconté. Le récit ne fait que 9 versets. Et pourtant, ce passage est d'une grande importance. Ici, on nous dit que les enfants d'Israël, finalement, formaient, ou plutôt, c'était pas encore Israël, mais le peuple de Dieu formait une seule population sur toute la terre. Et ils parlaient la même langue, parce qu'évidemment, c'était les descendants de Noé. Après le déluge, c'était comme une grande famille où tout le monde parlait ensemble avec la même langue. Et qu'ont-ils fait ? Ils se sont installés dans une plaine qui s'appelle dans le pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Jusque-là, tout va bien. Et puis, ils se dirent l'un à l'autre, ils commencent à avoir un projet. Et le projet est le suivant, de faire des briques, de les cuire, et finalement de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Bâtir une ville. Une ville qui n'était absolument pas nécessaire. Une ville qui finalement ne servait à rien parce que c'était une seule famille, la seule population terrestre qui vivait toutes ensemble. Elle n'avait pas besoin de bâtir une ville ni une tour. Tout est dans la symbolique. Leur choix est symbolique. Ils veulent marquer quelque chose.
Et quand la parole de Dieu nous dit « une tour dont le sommet touche le ciel », cela veut dire que la tour ou le sommet ne touche pas forcément le ciel dans le sens propre du terme, mais c'est dans un sens imagé. Ils ont construit une tour à la gloire des astres, à la gloire de Dieu qu'ils ont créé et qui sont en fait les astres, différentes planètes ou encore des étoiles. Ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'astrologie. Ils se sont donc créés une ville, une tour, des dieux, un petit monde dans lequel ils deviennent eux-mêmes dieux. C'est pour ça qu'il est écrit « Faisons-nous un nom » afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Ils n'avaient pas besoin, encore une fois, de se faire un nom parce qu'ils n'étaient qu'entre eux. Ça n'avait pas de sens. C'est comme si dans votre propre famille, vous voulez vous faire un nom. Vous tous. Alors qu'il n'y a personne d'autre qui soit en dehors de votre famille. Alors faire un nom, pourquoi ? Face à qui ? Face à Dieu. Parce qu'ils veulent se faire un nom, pourquoi ? Pour ne pas être dispersés sur la face de toute la terre. Ils voulaient s'élever au même niveau que Dieu. Et c'est pour cela que la tour, symboliquement, touchait le ciel. Ils ne voulaient pas être dispersés sur la face de la terre parce que c'était finalement contraire à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, depuis le début de la création, est de peupler toute la terre et de se multiplier, de prendre possession des terres que Dieu a données à l'être humain et de dominer sur la création, sur les animaux. Et là, ce qu'ils font, eux, c'est s'élever dans un lieu particulier, se faire un nom et ne veulent pas être dispersés sur la face de la terre, c'est-à-dire ne pas obéir à l'ordre de Dieu. Ils siègent en tant que personnes qui s'opposent à Dieu. Et que fait Dieu ? Dieu descend et il regarde. Et puis il voit qu'ils ont construit une ville, une tour. Et il se dit, voilà, ils sont un seul peuple avec une seule langue. Et c'est ça qu'ils font. Dieu était surpris. Dieu était stupéfait. Alors que fait Dieu ? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que verset 7, il parle au pluriel. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Afin que leur projet soit brisé, détruit, empêché. Et ici, c'est un choix qui est sage de Dieu, un choix qui est beau de Dieu, parce qu'il aurait pu les faire périr. Parce qu'ils se sont élevés au même niveau que Dieu. Mais parce que Dieu venait de décimer en fait toute la création sauf Noé et sa famille et les animaux qui étaient dans l'arche, et qu'il avait promis de ne pas refaire cela, alors il a fait grâce. Il a simplement et seulement confondu leur langage, donc leur ont donné d'autres langues, donné de la connaissance, et finalement ils ont été obligés de se disperser, de se séparer parce qu'ils ne se comprenaient plus. Et quand Dieu fait cela, il fait grâce, disais-je. Il fait grâce et encore une fois, après l'épisode du déluge, et encore avant tout ce que nous avons vu dans notre cheminement de la parole de Dieu, tout ce que nous avons lu sur Noé, sur le comportement des hommes, sur Caïn et Abel, sur Seth, ou encore plus haut, sur ce qu'il s'était passé à Éden. Hier, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une révélation que le Seigneur m'a mis à cœur et que je n'ai vue nulle part dans les différentes théologies et prédications, que ce soit en français, en malgache ou en anglais, que ce soit écrit ou oral. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, juste avant d'être crucifié, il est parti dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémane, sur le mont des Oliviers. Et le Seigneur,
quand je préparais la prédication pour le culte de dimanche, de Pâques, il me disait, mais tu sais, ce n'est pas un hasard qu'il soit parti dans un jardin. Le lieu était donc d'une importance capitale. Il aurait pu être ailleurs, dans la chambre haute pour prier. Il aurait pu aller au temple, à la synagogue. Il aurait pu aller dans d'autres lieux spirituels. Mais c'est là, dans ce jardin de Gethsémani, que Jésus-Christ a accepté pleinement sa mission de mourir pour l'humanité, d'être immolé pour l'humanité, de se sacrifier pour l'humanité. Ce jardin de Gethsémani, c'est le rappel du jardin d'Éden. Jardin d'Éden où Adam et Ève ont été formés, parce que Dieu a pris la poussière de la terre, a mélangé avec, a fait de la boue avec, a insufflé dedans, il a créé Adam. À partir de la côte d'Adam, il a créé Ève, il a insufflé aussi en elle, lui donnant le souffle de vie. Et il les a placés dans Éden pour qu'ils puissent garder ce magnifique et parfait jardin, environnement paradisiaque. Mais c'est aussi dans Éden que Adam et Ève ont péché. Et c'est dans le jardin de Gethsémani que Christ a porté toutes les souffrances, tous les péchés de toute l'humanité. Imaginez que toutes les souffrances que vous avez vécues aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps est-ce que vous avez vécu, mais aujourd'hui, on pourrait compter les années de souffrances que nous avons traversées, toutes sortes de souffrances, de douleurs, de maladies, d'adversités, de choses que nous avons traversées. Imaginez tout cela multiplié par toutes les personnes de l'humanité, que ce soit avant Jésus-Christ, au temps de Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et que vous prenez tout cela, tout ce qui est mauvais, tout ce que nous avons traversé de dur, maladie, souffrance, douleur, combat, vous les mettez dans une seule personne. Et c'est ce que Jésus-Christ a vécu dans le jardin d'Éden. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Et c'est pour cela que tellement il priait avec force et tellement c'était pesant, il transpirait là, sa sueur était des grumeaux de sang. Tellement c'était dur, lourd, difficile. Et c'est dans un jardin, finalement, qu'il a repris le péché qui avait été couvert dans le jardin d'Éden. Parce que avant d'être chassé du jardin d'Éden, l'Éternel Dieu a fait un sacrifice. Comment, direz-vous, il a fait un sacrifice ? Adam et Ève ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et au début, ils se cachaient de Dieu, ils ont mis des feuilles comme vêtements. Et quand ils ont avoué leur faute finalement, Dieu, avant de les chasser du jardin, les a recouverts de vêtements de peau, de la peau d'animal. Cela veut dire qu'il y a eu un sacrifice. Il a fallu sacrifier un animal pour couvrir leur péché. Et ça, c'était déjà le symbole de ce que Christ allait faire. Ce que Jésus-Christ allait accomplir pour l'humanité. C'est ça le signe. Et que Jésus-Christ reprend ce signe dans le jardin de Gethsémani où il devient l'agneau de Dieu mort pour l'humanité. Et alors, ces personnes qui étaient à la tour de Babel, dans la plaine du pays de Chiméar, ou Shinéar, Dieu aussi leur a fait grâce dans cette plaine. Et Dieu les a graciés, exactement comme Dieu nous a graciés tous dans le jardin de Gethsémani, ou encore, comment aujourd'hui encore, il nous fait grâce. Nous sommes donc tous passés de la confusion, de la perdition au salut. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté et ta bienveillance. Merci Seigneur parce que tu nous fais connaître la profondeur de ta parole.
Tout est logique avec toi, Seigneur. Tout a un sens spirituel tellement profond, tellement beau, tellement puissant, tellement extraordinaire. Nous rendons compte que tu es Dieu de toute chair et que tu es Dieu parfait. Merci, Seigneur, parce que dès aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons été graciés, que tu nous as apporté le salut et que nous ne sommes plus confus, que nous ne voulons plus, Seigneur, nous opposer à toi, à tes plans, à tes dires, Seigneur, à tes commandements. Nous voulons, Seigneur, marcher dans tes voies, marcher comme tu as marché, Seigneur Jésus-Christ, parler comme tu as parlé, penser comme tu penses, dire comme tu dis, ressentir comme tu ressens, Seigneur, que ta plénitude, Seigneur, nous remplisse. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus jamais confus, chers chrétiens, nous sommes sauvés.